Alors, bonjour à tous et merci et bienvenue dans cette vidéo. Nous allons résoudre cet exercice de système d'RK3 articulation. Donc voilà, ici on nous demande d'abord de déterminer la réaction, ensuite de déterminer l'angle alpha ici au point K. Ensuite, on nous demande de déterminer quoi? Déterminer qu'est-ce que couverte, normal couverte, également de déterminer aussi le moment. Donc automatiquement, qu'est-ce que je fais? Je commence d'abord par déterminer l'angle. Déterminer plutôt la réaction. Alors ici, nous avons ici une force. Alors si on peut l'écrire, nous avons une force qui passe carrément par le point G. Ici, Bouddha qui vise réaction là, Bouladias, Sonra, alpha daki achio Bouladias, bide, kesme, normal, bide moment, Boulma Chajas, Emen, Bouddha, Yailug Musvar, Ozaman, Bitekelu Gibi, Yazajas, Ozaman Olur. Donc on aura quoi? Bouddha Iki Misvar, Iki, Charpe, Bouddha Mesafen, Nikada Sekis. Charpe Sekis, Bouyuk, Eshit, on alter, kilonewton. On alter, kilonewton, Eshit Mish. Ozaman. Et bien, réaction là, Boulala. Maintenant, on va déterminer les réactions. Donc, qu'est-ce que je fais? Alors, on va commencer par calculer. Voici le sens positif. Donc, la somme de moments au point A, Eshit, Sephir, Ozaman. Moment, Bouchekide, Saplanio, Bouchekide, Sapliorus, Bizim positif, Yonimus. Donc, alors, qu'est-ce que nous avons? Alors, ici, la force Bx, elle passe ici, ça veut dire qu'elle va s'annuler. Donc, il ne reste que simplement By. Donc, nous avons ici, eh bien, By fois la distance qui sépare là, c'est combien? La distance est de 8. Le bras de levier, c'est 15. Ensuite, nous avons le moment qui sera créé ici. Ils sont opposés, donc le moment est négatif. Donc, nous aurons simplement moins 16 fois combien? Moins 16 fois cette distance-là. Le bras de levier qui est le 4, n'est-ce pas? Alors, est égal à quoi? Ceci est égal à 0. Donc, si l'on calcule By ici, eh bien, on trouve que By est égal à 8 kN. Voici la valeur de By qui nous a été demandée. Directement, qu'est-ce que je fais? On fait la somme de force sur Y qui est égal à 0, ce qui implique que nous avons ici AY plus By qui est égal à 0. Mais puisque nous connaissons la valeur de By, donc qu'est-ce que je fais? Je dis AY plus 8 est égal à 0, n'est-ce pas? Alors, pas égal à 0, excusez-moi, AY plus 8, et nous avons ici moins cette charge qui est ici, qui est égale à combien? Qui est égale à 16, est égale à 0. Donc, ce qui fait que notre AY est égal à combien? AY est égal aussi à 8 kN. Parce que là, ça nous fait ici moins 8, il va là-bas, ça nous fait 16. Et ça nous fait aussi 8 positif. Donc, voilà la réaction de AY. Donc, je peux encadrer sur. Après avoir déterminé la réaction de AY, qu'est-ce qu'on fait? On va maintenant déterminer les réactions sur l'axe X. Donc, je viens directement ici. Alors, je vais faire un quesit ici. Lorsque je fais le quesit, les amis, ici, nous aurons ici. Alors, GY. Et quelque part là, nous aurons peut-être ici, nous aurons ici GX. Donc, je vais automatiquement calculer le moment au point G. Donc, je vais dire la somme de moments au point G est égal à 0. Alors, le sens positif, c'est ça. D'accord. Alors, je vais travailler avec ce côté-là. OK. Donc, vous partez les chalichadiens, vous partez imal et miedjek. Donc, ceci étant, donc, qu'est-ce que nous avons, les amis? Nous aurons ici une charge qui est juste comme ça, qui va descendre comme ça. N'est-ce pas? Cette charge sera égale à combien? Nous avons ici 2, simplement 2 fois la distance. La distance restante ici est de combien? Est de 4. Donc, nous avons 4, alors ça nous fait ici 8. Donc, le moment, si je calcule le moment au point G, alors voici le sens positif du moment. Donc, qu'est-ce que nous aurons? Eh bien, nous aurons ici, alors ce qui implique que nous aurons ici 8, qui est la valeur là. Donc, on aura ici 8 fois le bras de levier, c'est distance qui est égale à combien? Qui est égale à 2. Donc, nous aurons ici fois 2. Et nous avons ici moins AY. AY, on avait déterminé AY, n'est-ce pas? Donc, je vais directement mettre moins 8 fois le bras de levier AY est ici. Donc, le bras de levier est égal à combien? Il est égal à 4. Donc, nous avons 4. Et nous avons aussi plus AX. Alors, fois le bras de levier. Alors, à partir de X, le bras de levier est de combien? C'est cette distance-là qui est égale à 12. Donc, je vais directement dire ici 12. Et je regarde, est-ce que j'ai d'autres forces? Non, j'ai pas d'autres forces. Donc, là, j'ai 0. Alors, à partir de là, les amis, on peut calculer AX qui sera égal. Alors ici, on trouve que AX égale à 1,33. Donc AX égale à 1,33. Alors 1,33 kN, la valeur de AX. Alors à partir de là, excusez, donc à partir de là, on peut revenir dans notre système général. Qu'est-ce que je fais? Je fais la somme de force sur X égale à 0. Donc ce qui implique que j'aurai ici, alors AX moins
B de x égale à 0. Donc, ça veut dire que B de x est égal à AX, n'est-ce pas? Donc, ce qui revient à dire que B de x égale à combien? Est égal aussi à 1,33 kN, qui est la valeur de B de x. D'accord. Après cela, nous avons déterminé la réaction. Après cela, donc cette question a été résolue. Cette fois-ci, on va déterminer quoi? On va déterminer ici alpha K. Alors, comment déterminer alpha K? Alors, très rapidement, on va rappeler la relation du cours. On sait que Y, alors, on sait que alpha est égal à tangente moins 1 de quoi? De Y'. Donc, alpha égale à tangente moins 1 de Y'. Voici la valeur, plutôt la relation, vue dans le cours, la relation de alpha. La relation de alpha, autant pour moi. Maintenant, ici, il faut d'abord déterminer Y, ok? Alors, je rappelle ici que Y est égal à quoi? Est égal à moins 4F divisé par L au carré fois X au carré plus 4F divisé par L fois X. Alors, il s'agit de déterminer alpha. Alpha, où alpha se trouve ici, donc alpha K. Puisqu'on nous demande de trouver alpha K, ça veut dire que nous sommes à ce niveau-là, n'est-ce pas? Donc, je dois déterminer, il faut que je détermine la distance de Y qui est ici d'abord au point K. Alors, qu'est-ce que je fais? Alors, au point K, donc je dis ceci, alors je sais que Y est égal à YK, si et seulement si quoi? C'est seulement si X égale à combien? X égale à 2, n'est-ce pas? X égale à 2 mètres, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que je fais? Parce que lorsque X égale à 2 mètres, la distance de Y équivaut à cette distance-là. Donc, du coup, rapidement, qu'est-ce que je fais? Alors, je reviens dans mon équation de Y. Alors, je vais dire que Y est égal. Alors, donc là, je vais dire YK, bien sûr, parce que je vais remplacer X par 2 mètres. Donc, YK est égal à moins 4 fois F, c'est cette hauteur-là. F égale à combien? F égale à 12. Donc, je mets ici 12 divisé par L. L, c'est cette distance qui égale à combien? Qui égale à 8. Eh bien, donc, j'ai 8 au carré fois X. X qui égale à combien? X égale à 2. Donc, je remplace ici et nous avons ici 2 au carré. Et nous avons plus 4 fois F. F qui égale à 12 divisé par L. L qui égale à 8 fois combien? Eh bien, fois X. X qui égale à 2. Ce qui implique ici YK est égal. YK égale. Alors, ici, je trouve que YK est égal, pardon, YK égale à 9 mètres, d'accord. Je trouve que YK égale à 9 mètres. Maintenant, nous, ce n'est pas ça, ce n'est pas vraiment ce qui nous intéresse. Nous, ce qui nous intéresse, les amis, c'est quoi? C'est Y'. Donc, à partir de là, alors, à partir de là, je vais dire que Y' surégal à quoi? Surégal à moins, je vais dériver ici, donc j'aurai ici moins 8F divisé par L au carré, bien sûr, et nous avons ici fois X, et nous aurons ici plus quoi? Plus 4F divisé par combien? Divisé par L. Donc, si je remplace, je vais déterminer Y' de K. Donc, ce qui revient à dire qu'à partir de là, alors, Y' de K surégal à quoi? On a moins 8 fois combien? F qui égale à 12 divisé par L qui est au carré. Donc, nous avons ici 64 parce que L égale à combien? L égale à 8. Et nous avons ici fois X. X qui égale à combien? Qui égale à 2. Et j'ai plus 4 fois 12 divisé 2, 3. Nous avons 4 fois 12. Excusez. Donc, 4 fois 12 qui à son tour est divisé par L. L qui égale à 8. Donc, YK' surégal. Alors, ici, on trouve que Y' de K égale à 3 mètres. Donc, je reviens ici. Nous avions dit que alpha égale à quoi? Alpha égale à tangente moins 1 de Y'. Donc, ce qui implique alpha K égale à tangente moins 1 de quoi? Tangente moins 1 de Y' de K. Donc, ça équivaut à tangente moins 1. Y' de K est égal à combien? Est égal à 3. Donc, ce qui implique, eh bien, notre angle, notre alpha correspond à 72. Donc, 72 degrés. Voici la valeur de alpha arrondie. Ok, cette question également a été répondue. Cette fois-ci, donc, je fais ceci. Alors, cette fois-ci, on va reprendre maintenant. On va reprendre la question de déterminer qu'est-ce mes couvettes. Cette question-là, on va déterminer ici qu'est-ce mes couvettes, normal cuvette. Donc, on va déterminer l'effort tranchant, l'effort normal, ainsi que le moment. Alors, comment je fais pour déterminer ces forces? Très simple. Alors, je vais venir dans ma poutre et je vais faire une coupe. Donc, je vais couper ici, je vais couper ma poutre au milieu. Moi, ce que j'ai besoin, pardon, je vais couper plutôt ma poutre ici au point K parce que j'ai besoin de déterminer. J'ai simplement besoin de déterminer l'angle, de déterminer l'effort tranchant au point K, l'effort normal et aussi le moment qui est situé au point K. Donc, je fais quoi? Je vais couper et je vais prendre la partie qui est ici. Je prends en tout cas la partie que je trouve plus facile à manipuler. Donc,
Et donc voilà, après la coupe, après avoir coupé ici les amis, donc j'ai coupé ici et je prends quelle partie? Je prends simplement la partie qui reste donc de là jusque là, je prends cette partie. Donc voilà ce que nous obtenons. À partir de là, qu'est-ce que je fais? Alors, ici j'ai la distance, là c'était une distance, on avait une distance de 2 mètres, c'est ce que j'ai écrit ici, nous avons 2 mètres. Alors cette force aussi, il faut encore la ponctualiser. Donc nous avons simplement ici 2 fois 2 qui fait combien ici, qui fait 4. Cette force, ça nous fait 4. Maintenant, alors, qu'est-ce qu'on fait? Quelle est la prochaine étape? La prochaine étape consiste à réunir toutes les forces. C'est-à-dire, on va réunir toutes les forces seulement au point K. Alors, nous avons déterminé l'angle situé au point K. Qu'est-ce que cela signifie? On a trouvé l'angle qui est situé au point K comme ça. Donc, je trace là à un instant. Donc, je trace la tangente ici. Je trace la tangente au point K. Et ici, nous avons l'horizontale. Nous avons ici l'horizontale qui fait justement ça. La tangente au point K, ça veut dire que alpha, l'angle alpha que nous avons déterminé se situe simplement là, n'est-ce pas? Maintenant, nous ici, la prochaine étape qu'on va faire, c'est quoi? C'est réunir toutes les forces au point A. On va regrouper toutes ces forces au point A, donc au point K autant pour moi. Donc, nous avons ici au point K, voici le point K. Nous avons, en haut, nous avons une réaction de combien? Nous avons ici une réaction de 4. Donc, je vais mettre ici, nous avons aussi une réaction de 4 qui est justement située vers le haut. Alors, pour ne pas faire des choses bâclées, alors on va faire ceci. Je vais retracer la tangente au point K. Donc, je fais ceci, n'est-ce pas? Alors là, j'ai ici une réaction. Cette réaction qui est de combien? Comme ça. Alors, j'ai cette réaction ici qui est de 4 kN, n'est-ce pas? Donc j'ai pris cette réaction qui est de 4 kN et nous avons ici une réaction qui quitte vers le haut, qui va vers le bas pour aller vers le haut. Donc là, nous avons ici une réaction de combien? De 8 kN. Et ici, nous avons ici une réaction qui fait ça. Cette réaction est de combien? Est de 1,33 kN. Voici ce que nous avons. Donc là, nous avons ici notre point K. Au point K, on va tracer une tangente. Je trace la tangente au point K qui est juste comme ça. Alors, je vais la projeter là. Et je vais retracer l'horizontale. Donc, je retrace l'horizontale juste comme ça. OK. Ici, nous avons l'angle alpha. Alors, ces forces, il faut faire une projection de ces forces. Ici, nous allons considérer que nous avons l'angle X. Si nous avons l'angle X, les amis, donc voici comment on va faire la projection. Je vais tracer une perpendiculaire juste là à côté. Et je trace une parallèle juste là à côté. Alors, qu'est-ce que nous savons? Nous savons que ici, nous avons l'angle alpha. Ça veut dire que là, puisque là, nous avons un angle de 90 degrés. Ça veut dire que, les amis, ici, nous avons un angle de 90 moins quoi? Moins alpha. OK, l'angle de 90 moins alpha. Donc, ceci étant, alors on sait que là, nous avons 90 degrés. Donc, ici, l'angle alpha se trouve juste là à côté. Notre angle alpha se trouve juste là. Alors là également, on va aussi faire la même chose. Donc, voici, je trace une perpendiculaire ici. Et là, je vais tracer, donc un instant, je trace d'abord une parallèle comme ça et je trace une perpendiculaire ici. Alors, je sais que là, j'ai un angle. Là, j'ai mon angle alpha. Alors, on peut projeter cette droite-là comme ça, n'est-ce pas? Alors, ici, nous avons quoi? Nous avons ici l'angle alpha qui est là, n'est-ce pas? Nous avons l'angle alpha qui est là. Donc ici, nous avons ici un angle droit. De combien? On a un angle droit. Donc ça veut dire que l'angle qui reste ici, c'est combien? Eh bien, c'est 90 moins alpha. Si cet angle est de 90 moins alpha, je vais agrandir cela pour que ça soit bien clair pour tout le monde. Donc voici ce que nous avons. On sait que cette droite, on peut prolonger cette droite là. Alors là se trouve quoi? Se trouve l'angle alpha. Alors je sais que cette droite et cette droite forment un angle droit. Ça veut dire que l'angle qui est ici c'est quoi? C'est 90 moins alpha, n'est-ce pas? Alors je continue. Je sais que cette droite et cette droite là forment un angle droit. Si c'est un angle droit, ça veut dire que là je dois avoir un angle de alpha. Voici comment on détermine. C'est simplement la propriété des angles alternes internes. Donc ici, nous avons, les amis, tout simplement, ici, nous avons ici notre angle alpha qui est juste là. Là également, je dois aussi faire la même chose. Alors, qu'est-ce que je fais? Excusez, alors, qu'est-ce que je fais ici? Je vais simplement tracer une droite qui sera parallèle à l'axe X et aussi à l'axe. Alors, comment je fais cela? Je vais bien réécrire ceci, cette droite-là. Cette force, elle fait ça. Elle vient au point.
au point K. Alors, je trace simplement une parallèle qui sera comme ceci, plutôt une perpendiculaire qui sera comme ceci. Alors, nous avons justement l'angle alpha qui est en train de se former là. Là aussi, on avait alpha, n'est-ce pas? Donc, voici ce qu'on a fait. Maintenant, qu'est-ce que je fais, les amis? On va maintenant calculer ces différentes valeurs-là. Donc, je sais que ici, j'aurai quoi? Eh bien, ici, j'aurai 8 fois combien? Fois sinus. Alors, on repart à la norme. Donc, nous avons 8 fois cosinus, hein, puisque, voilà, 8 fois cosinus alpha. Cosinus alpha, on avait trouvé combien? On n'avait pas calculé cosinus alpha. Alors, cosinus alpha. Ok, c'est pas grave. Alpha, nous avons trouvé combien? 72, n'est-ce pas? Alpha égale à 72. Donc, je viens à côté. Alors, on va déterminer cosinus alpha. Donc, ici, cosinus de 72 est égal et sinus de 72 est égal. Alors, ces valeurs ont été calculées. Donc, ici, nous avons cosinus, ce qui fait qu'on a 8 fois 0,31. Et ça nous fait, quand je fais 8 fois 0,31, 8,31, ça me fait ici 2,48. Donc là, nous avons ici 2,48. Alors là, c'est quoi? C'est 8 fois sinus alpha, donc 0,80, combien? 0,85, je vais recalculer s'il vous plaît, sinus de 72, ça me fait 0,95, ok. Donc j'ai 8 fois 0,95, alors ça me donne 7,6. Donc là j'ai 0,95 ici, 95, ça me donne 7,6. Là également, je vais aussi faire autant. Je viens ici, je vais calculer, là c'est sinus, donc je mets directement 1,33 fois combien? Fois sinus alpha, donc qui fois 0, combien? 0,95. Quand je calcule ce résultat, donc je fais 1,33 fois 0,95 égale, là c'est sinus, n'est-ce pas? Ok. Égale, ça me donne 1,26. Donc là, j'ai 1,26. C'est ce que je vais mettre ici. Donc j'ai ici 1,26, n'est-ce pas? 1,26. Alors, je fais aussi autant. Je calcule également cette force-là. Là, c'est quoi ici? C'est 1,33 fois cosinus, non, fois cosinus alpha. Alors, cosinus alpha égale à quoi? Égale à 0,31. Donc, quand j'ai fait 1,33 fois 0,31, 1,33 fois 0,31, ça me donne 0,41. Donc ici, ça fait 0,41. Donc là, j'ai ici 0,41. Je viens également, là aussi, je dois aussi faire la même chose. Là, je dois faire quoi? J'efface d'abord ici. J'efface ici. Alors, là également, je vais faire aussi la même chose. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai ici 4, alors fois, là c'est sinus, donc là ici c'est sinus, la force qui est là, donc 4 fois sinus alpha, donc fois 0,95. Donc j'ai 4 fois 0,95 est égal à 3,8. Donc là ici j'ai 3,8. Là également, je dois aussi faire aussi la même chose. Donc là ici j'ai 4 fois cosinus alpha, donc 0,31. Je fais 4 fois 0,31 égale 1,24. Donc ici, j'ai 1,24 comme valeur. Alors cette fois-ci, il faut identifier ces forces-là. Alors qu'est-ce que nous avons? Je vais commencer par donc faisant ceci. Alors nous avons, notre plan est de cette manière. Nous avons ceci. Alors je commence par la force qui est en bas. La force qui est en bas, ça me donne quoi? Alors j'ai la force qui est en bas qui tend vers le haut, qui fait ça, n'est-ce pas? Alors si je projette ici, donc là, et je projette également là, et ça fait ça. Donc, je viens à la force qui est en bas, l'axe horizontal, donc cet axe-là, donc cette force-là, elle se dirige, cette force-là, elle se dirige comme ça, n'est-ce pas? Et je viens voir, non, pas ça, j'ai mal pris, je suis avec cette force ici. Alors, cette force ici, puisque c'est l'axe horizontal, n'est-ce pas? L'axe horizontal, c'est ici. Donc, cette force, elle se dirige ici. D'accord. Je viens maintenant prendre la force sur l'axe des Y. Sur l'axe des Y est dirigé vers le haut. Donc, j'ai quoi? J'ai ceci. D'accord. J'ai fini avec cette force-là. Je vais prendre aussi d'autres forces pour voir comment elles agissent. Alors, j'ai le plan qui est comme ça. Alors, j'ai la force ici, n'est-ce pas? Cette force, elle fait carrément comme ça. Elle passe ici, donc j'ai ici, elle fait ça. Donc, elle est dirigée comme ça. Et ici, elle fait ça. Et là, elle est dirigée vers le bas. Alors, je viens voir la force que j'ai déterminée là, de ce côté-là, horizontale. Horizontale à ce côté-là. Un instant, ok. Donc, la force sur Y, oui. La force sur Y, c'est cette force-là. Cette force-là, bien sûr, elle est dirigée vers le bas. D'accord. Et nous avons la force sur X.
X que je considère ici qui est dirigée vers le haut. Alors la force sur X et O, c'est cette force-là qui est ici, bien sûr, cette force est dirigée vers le haut. D'accord. Alors je prends la dernière force. Alors la dernière force, alors j'ai ceci et j'ai le plan qui est comme ça. La dernière force, elle est juste là, qui tend vers le bas, n'est-ce pas? Donc elle fait ça, elle tend vers le bas. Donc je vais la projeter ici et je la projette également ici. Ça veut dire que sur Y, elle est dirigée vers le bas et sur X, elle est aussi dirigée vers le bas. Donc je viens, quelle est la force sur Y? La force sur Y, c'est ça là. C'est cette force-là, n'est-ce pas? Sur Y, on dit qu'elle est dirigée vers le bas. Et sur X, c'est cette force-là, elle aussi dirigée vers le bas. Elle est également ici, un instant. Elle est également dirigée vers le bas. D'accord. Alors, rapidement, je fais quoi? Rapidement, je vais faire la somme de ces forces dirigées vers le bas. Donc, la somme des forces sur Y. Alors, la somme des forces sur Y, donc la somme des forces sur Y est égale à quoi? Alors, les forces dirigées vers le bas, je vais donc les noter négatives. Donc, j'ai quoi? J'ai cette force. J'ai combien? Donc, j'ai moins 1,24. J'ai quelle autre force? J'ai cette force aussi qui est dirigée vers le bas. Alors, j'ai moins 1,26. J'ai quelle autre force? J'ai cette force-là sur Y qui est dirigée vers le haut. Donc, j'ai plus 2, un instant, plus 2, combien? 2,48. Je fais aussi la somme de force sur X qui me donne quoi? Alors, la somme de force sur X, alors, ça me donne cette force-là, moins 38. J'ai ici moins 38. Non, c'est moins 3,8. Moins 3,8. Alors, j'ai quelle autre force sur X? J'ai cette force-là qui est dirigée vers le haut. Donc, j'ai plus 7,6. Et j'ai quelle autre force sur X? Alors, je vérifie. Quelle autre force sur X? J'en avais deux, ok. J'ai également cette force-là. J'ai plus 0,41. N'est-ce pas? Plus 0,41. Alors, ici est égal. Alors, ici, le résultat me donne moins 0,002. Ça veut dire que c'est dirigé vers quoi? C'est dirigé vers le bas, n'est-ce pas? C'est dirigé vers le bas. Et ici, j'obtiens 4,21. Ça veut dire que c'est positif, c'est dirigé vers le haut, n'est-ce pas? C'est dirigé vers le haut. Donc, si je reviens sur mon nœud, je reviens plutôt sur le point K. Donc, j'ai ceci. Ok, donc sur le point K, je vais mettre ça ici. Alors, voici le point K. Alors, j'ai combien de forces? J'ai une force au point K qui est dirigée comme ceci, qui est de combien? Qui est de 4,21. Et j'ai une force qui est dirigée comme ceci, qui est de combien? Qui est de 0,002, n'est-ce pas? 0,002. Donc ici, ça signifie quoi? Alors, je vais prendre l'effort normal. Eh bien, ça signifie simplement que l'effort tranchant est égal à combien? Est égal à moins 0,002. Je vais bien refaire ce calcul-là. Moins 1,24. C'est ça. Moins 1,26 plus 2,48. Oui, c'est ça. Non, c'est moins 0,02 simplement. Il y a un seul 0. Moins 0,02. Moins 0,02. Et donc là aussi, moins 0,02. D'accord. Donc ici, qu'est-ce qu'on dit, les amis? Comme c'est négatif, donc c'est bassement. Donc on dit ici compression. OK? Compression. Compression, yada, bassement. Alors, nous avons l'effort. Ici, c'est TK, l'effort tranchant. Donc, l'effort tranchant, donc qui est TK, et NK, qui est l'effort normal, qui est de combien? Qui est de 4,21, qui est comment? Qui est positif. Donc, ici, on dit ici, attraction. D'accord. Donc, attraction ou encore tirement en turc. Alors, ici, le moment, si je calcule le moment, vous voyez que je suis ici, au point K. Le point K se trouve exactement là. Si je calcule le moment au point K est égal à 0 parce que il n'y a pas d'autre force que je puisse prendre en compte. D'accord? Donc, notre exercice s'arrête là. Merci de continuer à nous suivre. On se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo.